L'effet de groupe. Je vous présente Anna, donc qui est nouvelle élève et qui va intégrer votre classe tout au long de l'année. Oh, je la sens pas du tout. Ah merci, moi aussi je la sens pas. Et toi Kira? Ouais, moi non plus je la sens pas. Pareil. Kira, c'est le genre de fille qui s'adapte à tout le monde pour être acceptée. On sait jamais ce qu'elle pense vraiment. Anna, je te laisse aller t'asseoir à côté de Kira, juste là-bas. Ah, Kira, ma pauvre. Salut, toi c'est Kira du coup, c'est ça? Et bim, l'effet de groupe rentre en jeu. Ouais. Kira, est-ce que je peux rester avec toi ce soir? Je connais encore personne. Petit check. Ouais, pas de souci. Avant d'aller à la soirée, je suis allée voir, tu sais, le nouveau film là, Five Nights at Freddy's. Oui, je suis allée le voir il y a pas longtemps aussi. Kira. Ah, Cassandra, j'ai ramené un peu d'alcool. Qu'est-ce que tu fais avec elle? J'ai pas très envie de boire, je t'avoue. Ah, je vois. Tu fais la prude ce soir. Allez, Kira, c'est bon, c'est une soirée, profites-en pour boire. C'est sa maman qui lui a dit de pas boire. Tu veux faire la meuf? Non mais c'est bon, je rigole. Les trios. J'ai ramené des séries. En fait, je suis très déçue de toi. T'as vu? T'as vu ce qu'elle dit? Oh, vous écoutez quoi? Ah, je lui faisais écouter les vocaux de Mélissa. Mais il s'est passé quoi avec Mélissa? Ah purée, je suis con, mais elle était pas là. Et oui, elle peut pas savoir. Comment ça, vous vous êtes vus sans moi? Ah non, mais c'est pas ce que tu crois. C'était un soir où tu pouvais pas sortir, du coup, bah, on s'est quand même vus. Ah, ok. Et j'ai le droit de savoir ou pas, du coup? Oui, vas-y, viens, je te raconte tout. Et d'ailleurs, moi, il faudra que je te fasse des updates sur Vincent. Vincent? C'est quoi cette histoire? Ah, je crois que cette fois-ci, c'est toi qui étais pas là. Ah, bon bah, on va tous raconter alors. Pour cet exercice, vous allez donc former un duo. Je vous invite donc à choisir votre Comment partenaire. on va faire? On n'a qu'à demander si on peut se mettre à 3. Madame? Oui, Lisa. Je voulais savoir, est-ce qu'on peut faire des groupes de 3? Ah non, je suis désolée, c'est des groupes de 2 pour cet exercice. Inès, cette fois-ci, je me mets avec Lisa et la prochaine fois, on intervertit. Bah, l'amitié fille-garçon. On mange ensemble ce midi? Ouais, je finis à 11h30, je t'attendrai. À toute mélodie. Pourquoi tu souffles? Parce que ça se voit à 100 km qu'il veut te pécho, lui. Qu'est-ce que tu racontes? C'est mon pote d'enfance. Mélodie, mon mec, avant qu'on soit ensemble, c'était aussi mon pote, je te signale. Bon, Sana, pourquoi tu crois pas à l'amitié fille-garçon? Eva, je te présente ma copine, Sana. Enchantée. Tu vas la présenter à tes parents, celle-là, ou ça va faire comme toutes les autres? Arrête Eva, c'est du sérieux là. Il y a quelque chose entre toi et Eva? Parce Mais que... non, pas du tout, c'est ma pote d'enfance, c'est comme ma sœur elle. Je la trouve vachement agressive avec moi, comme si elle avait la mort. Mais non, elle est comme ça, elle est maladroite. Mais y a rien, t'inquiète, t'inquiète. Pourquoi tu m'appelles? Bah, je viens de voir ton mec avec Eva en ville et ils ont l'air proches. T'es où? Là, je suis avec Eva en ville. Pourquoi t'es avec Eva? Attends. Elle vient de m'avouer ses sentiments. Toi, du coup, tu l'aimes? Tu vois, je t'avais dit, j'en étais... Tu vas voir ce qui va t'arriver, t'es pas prête. Arrête tout de suite tes menaces, Ashley, parce que là, c'est toi qui es sanctionnée. Maya, je te conseille d'aller voir la CPE et de donner ta version, d'accord? Je veux pas de problème, ce sera encore pire si je fais ça après. Donc, non. Pourquoi tu protèges Ashley? Bah, c'est mon amie, madame. Oh, vraiment? Tu le penses, Maya? Tu crois que des amis sont censés se comporter de cette manière avec toi? Elle est blessée. Maya, ne laisse pas ton cœur te rendre aveugle. Tu ne peux pas laisser passer certaines choses. J'en parlerai moi-même à la CPE. Tu me remercieras plus tard. Yam, ça va Maya? Au lycée on dit qu'Ashley t'a frappé et t'as mal quelque part? Chut, ma mère est pas au courant. Dis-moi que t'es allée en parler à la CPE au moins. Putain mais Maya, c'est pas vrai. Si ça continue, je te jure que c'est moi qui m'en charge. Ah non, surtout pas, ça empirerait les choses fois 1000 là. C'est bien à cause de moi qu'elle te traite comme ça, non? Eh bah je vais aller lui dire 2 mots. Yam, j'ai dit non. Maya, ça va? Qu'est-ce qui se passe? Non, maman, t'inquiète, c'est rien. Écoute, Yam? Mère et fille. T'as pris cette photo quand, maman? Bah, ce matin, quand je l'ai croisée. Maman, t'es sûre que cette photo date de ce matin? Oui, pourquoi? Sûre à 100%. Oui? C'est Aurore sur la photo. Et elle est portée disparue depuis hier soir. Ah bah non, tu vois bien la photo. Bah oui, merci. Passe-moi mon téléphone, il faut que je prévienne le lycée. Bien essayé. Mais je te rappelle que tu es punie de téléphone. Maman, comment dire? Tu penses pas que la situation... Si t'avais pas eu cette note en maths, tu l'aurais eu. C'est ta faute, Ariane. Merde. Tu ne claques pas la porte de ta chambre. Il va falloir que t'apprennes à gérer ta colère. Fais pas ci, fais pas ça. J'ai l'impression que tu m'engueules à longueur de journée. Parce que tu te comportes comme une enfant. Non, tu comprends pas. J'ai juste l'impression que ça nous éloigne tout ça. Regarde, à chaque fois qu'on se parle, c'est pour se disputer. Tu peux me dire depuis combien de temps ça fait qu'on n'a pas eu une discussion entre mère et fille? Bah non, tu sais pas. Et moi non plus. Parce qu'on se dispute. Tout le temps. S'il te plaît, est-ce que tu peux sortir de ma chambre?
qu'on étudie le théorème. Entrée. Aurore? Mais où étais-tu passée? J'ai une histoire à vous raconter. Le stress. Ah purée, il y a le DS de géographie aujourd'hui. Oh, j'ai à peine révisé. Ah, j'ai qu'à faire croire à maman que je suis malade, non? C'est bon. Allez, debout Olivia, c'est l'heure. Allez. Purée, je comprends rien. Je vais encore me taper une sale note. Papa et maman vont être trop énervés contre moi. C'est pas possible, tout le monde a l'air de réussir sauf moi. Ils notent tous des trucs. Olivia, est-ce que vous avez besoin d'aide? Oh non, tout le monde va me regarder la honte. Non, non merci. Vous savez si Olivia a prévu de venir ce soir? Ouais, je crois qu'elle vient, ouais. Non, il y a trop de gens que je connais pas. Puis je sais pas comment m'habiller. En plus, faut que je révise mes maths. J'ai qu'à annuler. Ouais, mais après, si j'annule, on m'invitera plus. Red flag. Hé, tu vas pas porter plainte, hein, tu vas pas faire ça. Est-ce que c'est la bonne décision? Oui. Attends. Quoi encore? Ah pardon, je vous ai pris pour quelqu'un d'autre, désolé. Vous avez fait tomber ça? Merci, c'est gentil. Y a aucun souci, passez une bonne journée. Gendarmerie nationale, que puis-je faire pour vous? Oui, allô? Tu vas quand même pas partir comme ça. Laisse-moi. Tu sais que si tu portes plainte, ça pourrait gâcher ma vie. Madame, tout va bien? Vous êtes toujours en ligne? Oui, excusez-moi. Arrête de me suivre, putain. M'oblige pas à faire ça. À faire quoi? Madame, vous êtes là? Oui, je suis suivie par quelqu'un qui me menace. Rue des Lilas, numéro 18. Hé, On envoie une patrouille. excusez-moi, tout va bien? Aidez-moi s'il vous plaît, il me suit là. Tu vas faire quoi avec ce couteau-là? T'es au courant qu'il y a des témoins? Tu m'as détruit. Mais tu t'es détruit tout seul. J'aurais dû voir les red flags depuis le début, mais je t'ai trouvé des excuses, je t'ai idéalisé. Alors qu'en vrai, t'étais juste toxique. C'est fini. On croit toujours qu'on a le temps. Le temps de pardonner, de réparer, d'aimer plus fort. Mais parfois, la seule chose à faire, c'est de partir. Parce que s'aimer soi, c'est le plus grand acte de courage. T'en as pas marre de toujours te comparer avec ta sœur? Oui, Angela, tu peux aller les essayer, t'inquiète pas. Merci. C'est une blague ou pas, là? Tu te fous de ma gueule? C'est quoi cette note catastrophique en maths, là? Oui, bah maman, je peux pas avoir des bonnes notes tout le temps. J'ai fait du mieux que je pouvais, là. Mais bien sûr, t'as fait la feignante, surtout. Angela, ton téléphone, s'il te plaît. Quoi? Mais pourquoi? D'habitude, je l'ai tout le temps. Tu ne discutes pas, t'as vu ta note en maths? Non, toi, tu peux le garder, Émilie, t'inquiète pas. Non, t'inquiète, prends-le quand même. Je trouve ça injuste, sinon. Bien, comme tu voudras. Comme ça, on n'a qu'à regarder un petit film ensemble. Ouais, c'est vrai que ça peut être une bonne idée. L'amour rend aveugle. Du coup, ce soir, je dors chez toi ou pas? Oui, et en plus, mes parents sont pas là. Vous venez de dire quoi, là? Merde, écoute Angélique, si je t'ai rien dit... Franchement, ferme-la, va te faire voir. Et toi, tu m'as menti, t'es venue chez mes parents l'air de rien en plus. Écoute, je suis désolée, Angélique, mais c'est plus possible entre toi et moi. Ah, mais tu penses me quitter? Non, c'est moi qui te quitte. Et toi d'ailleurs, accroche-toi parce qu'il va faire la même chose avec toi. Réfléchis-y. C'est vrai ça? Qu'est-ce qui me dit que tu vas pas me faire la même chose? Mais non. C'est quoi là, du coup? Ce soir-là, il m'a inondé de messages. Et ce que je détestais par-dessus tout, c'est que malgré tout, ça m'attendrissait. Est-ce que tout va bien, ma chérie? Oui, ça va. Ce soir-là, j'ai menti à ma mère. Parce qu'au fond, je voulais pas le quitter. Du coup, je l'ai pardonné, par amour. Jules? Et quelques mois plus tard, il s'est passé ça. Pourquoi t'as mis cette tenue? Bah, j'ai mis une jupe pour te plaire. Si tu voulais me plaire qu'à moi, fallait pas la mettre au lycée, la jupe, sale pute. Mais comment t'oses me dire ça après ce que tu m'as fait et après que je t'ai pardonné? Je croyais qu'on avait dit qu'on reparlait plus de ça. Je vois bien que tu m'aimes pas. Mais dans ce cas-là, pourquoi tu cherches autant à me récupérer? Tu veux juste me posséder? Allez, fais ton cap. Les profs maltraitants. Bonjour à tous. Bien, je vais rendre les copies. Et puis, on va commencer en beauté. Amélie. 7 sur 20. Si votre objectif c'est de rater votre année et votre vie, vous êtes sur la bonne voie de l'échec. Continuez ainsi. Vous n'arriverez jamais à rien, Amélie. Ça va? Non, je vais aller la voir à la fin du cours. J'en ai marre, elle m'humilie à chaque fois. C'est vrai qu'elle t'a dans le collimateur, celle-là. Madame?
Est-ce que ça serait possible de vous parler en privé, s'il vous plaît? Là, j'ai pas trop le temps, je dois corriger des copies. Écoutez, je veux juste que vous arrêtiez de m'humilier devant mes camarades. Vous êtes dans l'exagération, mademoiselle. Maintenant, je vais vous demander de quitter ma classe. Madame, je n'exagère... S'il vous plaît. Alors, t'as pu discuter avec la prof? Elle a dit que j'étais dans l'exagération. Elle s'est même pas excusée? Non, elle avait pas le temps, tu comprends. Mademoiselle Amélie Miller est convoquée dans le bureau de la directrice. Pourquoi t'es convoquée? Je sais pas, j'ai rien fait. L'anxiété sociale, c'est tout préparé, sauf l'instant présent. Pourquoi elle m'appelle? Bah, pourquoi je réponds pas? Si ça se trouve, c'est urgent. Bah, elle a qu'à m'écrire, ça me stresse les appels. T'es chelou des fois. Ah non, de dernière minute là, comme ça. C'est qui? Oui, Louise. Oui, Emma, désolée de te déranger. T'es pas avec Fanny parce que j'organise une soirée ce soir et je voulais qu'elle vienne. Non. Parce qu'en fait, Fanny mange. J'ai pas compris. Elle a mal au ventre, enfin, elle a mangé quelque chose qui... Ah! Elle a mangé quelque chose qui l'a rendue malade. Ah non, la pauvre. Du coup, elle pourra pas venir faire la fête ce soir. Merde. Bon bah, fais-lui des bisous de ma part. Bisous, Emma. Pas de soucis, ce sera fait, Louise. Bisous. Mais t'es complètement malade. Pourquoi tu paniques comme ça, là? Bah, j'aime pas les soirées de dernière minute. Je peux pas me préparer mentalement, va y avoir plein de gens que je connais pas. Bref, ça me stresse. Alors, je comprends, mais... Enfin, faudra pas t'étonner si tes potes t'invitent plus après. Alors, fais voir ce que ça donne. Fais gaffe, j'ai pas envie qu'il y ait des gens qui me voient. T'inquiète, y a personne. Je te sens hyper anxieuse ces temps-ci, t'es sûre que ça va? Oh, ouais, ça change. Comment ça change? Bah, on n'a pas l'habitude de te voir avec ces genres de robes, du coup c'est cool. Et t'aimes pas? Tu trouves que c'est trop? Non, pas du tout, justement, j'aime bien, je trouve que... Je pense que je vais grave me prendre des remarques si je viens au lycée comme ça, donc... Vaut mieux pas que je la prenne. Attends, Fanny, c'est trop con, elle te va trop bien la robe. Tu l'as dit toi-même, ça change. C'est bon, j'ai pas envie que les gens y parlent de moi, enfin bref. Non mais Fanny, attends là, on s'est pas comprise, moi je l'adore la robe. C'était juste une robe. Mais dans sa tête, c'était tout un déséquilibre.